Bonjour à tous chers amis. Hello everyone. Je vous espère en pleine forme. I hope you are doing well. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose qui ressemble au français parce que contrairement aux langues latines ou à la plupart des langues latines, en anglais, on n'a pas de féminin, de masculin. Non. Donc, on n'a pas d'accord en genre. Mais par contre, on a quand même le singulier et le pluriel. Et en plus, ce qui est magnifique, si je puis dire, c'est que le pluriel en anglais, ça c'est la règle générale et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est la même chose qu'en français, c'est un S. Mais comme en français, on a des exceptions, pas mal d'exceptions. Je suis sûr que vous en connaissez déjà quelques-unes, mais attention, ça change la prononciation. Et vous le savez, en anglais, il y a une énorme différence entre la façon dont c'est écrit et la façon dont c'est prononcé. Donc, notre règle générale pour passer du singulier au pluriel, qu'est-ce que c'est? En anglais comme en français, on rajoute un S. Et on prononce ce S, contrairement souvent à ce qu'on fait en français. Book, books, ok? Book, c'est le livre et c'est pas book, c'est book. Ce n'est pas book, j'insiste, c'est pas avec le bout là, vous voyez cette partie la plus avancée de la bouche. Non, c'est avec la gorge. Books, book, au singulier comme au pluriel. Car, cars. Oui, c'est un Z ici, cars. Books, c'est un se. Donc, il faut vraiment faire attention. Ça vient avec la pratique petit à petit, d'accord? Alors, maintenant, et je vous épargne les termes techniques. Techniquement, je vous le dis juste pour ceux que ça intéresse, tous ces sons ici sont des fricatifs. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un se, un ze, un che, un ex, etc. Et là, qu'est-ce que ça change? On utilise le ES. Donc, dès que vous voyez un se, un ze, un ex, faut vous poser la question. Mais en fait, ça vient aussi automatiquement une fois que vous avez compris le principe. Mais ça change la prononciation. Regardez, basse, ça ne va pas s'écrire comme ceci. Du coup, on aurait pu dire, ben tiens, comme il y a un S, on va le laisser comme ça. Non, qu'est-ce qu'on fait? On met une voyelle intercalaire et on rajoute notre S. Et ça nous donne, on passe de bass à basses. Exactement. Box, on fait la même chose. On rajoute notre E et on rajoute un S. Ça nous donne, allez-y, one box, two boxes. Exactly. One box, two buses. One box, two boxes. Je vois que vous suivez. Parfait. Maintenant, quand on a un Y, et encore une fois, j'insiste, n'apprenez pas ces règles par cœur. Il faut les comprendre, être capable, et c'est comme ça qu'il faut apprendre la vidéo, si je puis dire, de former à chaque fois que vous avez un exemple, le pluriel automatiquement. Donc, vous mettez ceci dans votre cahier d'apprentissage et vous dites, OK, one key, two keys, etc. Parfait. On rajoute simplement un S quand ça se finit par un Y. En fait, c'est une forme régulière. On pourrait penser que, bah tiens, on a une voyelle pour finir, on pourrait mettre ça. Non. One key, two keys. One boy, two boys. Et vous voyez, à chaque fois, le son, c'est un Z. OK? Faites bien attention puisque pour la règle générale, ça peut être un se ou un Z. Ici, on a un the, keys, the, boys. Évidemment, vous n'allez pas dire two boys, non, two boys. One key, two keys. Perfect. Very well. Alors, tout ce que vous voyez ici, si vous voulez le garder en mémoire et faire le quiz d'application, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Maintenant, chers amis, j'ai peut-être pas tout précisé. Quand je vous disais que, en fait, si ça se finit par un Y et on rajoute S et c'est tout simple, oui, mais seulement si ici on a une voyelle.
Voyez, E, c'est une voyelle. O, c'est une voyelle. Donc, quand on a voyelle plus Y, pour former le pluriel, on met un S. Malheureusement, ça ne marche pas quand on a une console plus un Y. Qu'est-ce qu'on fait ici? On rajoute un E intercalaire plus notre S et notre Y va être transformé en I. D'accord? Donc, faites ce que vous faites, vous retenez juste les exemples. One boy, two boys, one country, two countries. Exactement. Le Y, en fait, devient IES. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une consonne. D'accord? Si on avait une voyelle, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait rajouté simplement un S. One baby, two babies. Je vous donne les règles parce qu'on prend notre temps. Dans ce type de vidéo, on prend notre temps pour tout décortiquer. Mais encore une fois, j'insiste, il faut comprendre la règle mais ne pas l'apprendre. Je sais que certains d'entre vous, vous avez tendance, parce que vous voulez bien faire, parfois vous faites trop bien et vous apprenez toutes les règles de manière hyper scolaire. Mais malheureusement, ça, je pense que ça vous amène dans une impasse qui est la suivante. Ça vous empêche de l'utiliser à l'oral, dans la pratique et même quand vous voulez bien écrire l'anglais. Donc, apprenez plutôt les exemples, comprenez les règles, apprenez les exemples. One baby, baby. Ok, on a notre Y, on a notre consonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? IES. Babies. Ok? Baby, babies. Et pas baby. C'est pas baby. Non, baby. Voyez ici, vous avez ce qu'on appelle une diphtongue, c'est un son fort. A, comme un peu le A de oseille. Baby. C'est pas un A. C'est pas le même A que vous avez dans to bat. Qui lui ressemble un peu au E accenté grave, E accent grave français. To bat. Baby. Ok? One baby, two babies. Well done. Maintenant, si votre nom se termine par F, vous avez un changement. Le F, en fait, va se transformer en E, en V, et vous rajoutez ES. D'accord? Par exemple, one leaf, une feuille, two leaves. One wife, two wives. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'était juste pour indiquer grammaticalement. Vous l'avez compris. Je vous en donne un autre qui m'a échappé. Voilà, one life, puisque je vous racontais des bêtises. One wife, two wives. One life, two. Vous voyez, ça se termine par F. Et le F devient VES. Donc, two, VES, two lives. Bon, vous voyez pourquoi il faut apprendre ces exemples? Parce qu'en fait, c'est des noms super communs. Je suis sûr que vous en connaissez déjà. Beaucoup, en tout cas, one life, two lives, il faut le connaître. One leaf, two leaves, c'est peut-être pas le plus évident. En revanche, one wife, two wives, c'est peut-être évidemment moins évident au niveau anthropologique, mais au niveau grammatical, linguistique, il faut le connaître aussi parce que c'est un nom commun. Alright, continuons avec les exceptions notables. Et j'aimerais que vous les connaissiez. Et après, vous savez ce qu'on va voir? Les mots qui n'ont pas de pluriel. Oui, certains mots n'ont pas de pluriel. En fait, ils ont un pluriel, mais on ne l'entend pas en anglais. Man, man, man. Attention à celui-ci, vous devez le connaître. Ok? Man, man. Woman. Vous voyez ce qui se passe ici? Woman. Vous avez votre accent tonique sur la première syllabe, c'est pour ça que vous avez une apostrophe ici, c'est un W. Le même que celui qu'on a vu juste au début, qui était dans book. Vous voyez ce son-là, ceci, c'est un E, et c'est un E court qui se fait avec la gorge. Donc, W, et là, c'est le son de votre première syllabe. Ça, c'est votre première syllabe. Pas que ça. Non, non, non. C'est trois premières lettres. Woman. OK? Ce que vous avez ici, c'est un E renversé. Ça s'appelle un schwa. Alors, pourquoi il nous saoule avec cette prononciation?
c'est super important. Pourquoi je vous embête un peu avec la phonétique? Parce que c'est des sons que vous allez voir tout de suite et en plus, ça vous permet petit à petit de déchiffrer la phonétique. Pour ça, c'est le son schwa. Ce son E accentué, c'est le son le plus courant pour les voyelles qui sont non accentuées. Je vous rappelle qu'en anglais, dans tous les mots qui ont 2 syllabes ou plus, vous avez toujours une syllabe qui est accentuée, le reste du mot n'est pas accentué. Dans le reste du mot, vous avez évidemment, dans la très grande majorité des cas, des syllabes qui contiennent des voyelles et donc ces voyelles, la plupart du temps, sont prononcées comme un schwa, c'est-à-dire un E accentué ou alors, très souvent, comme un I non accentué. Donc, ça nous donne woman, 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 un. Vous voyez le E non accentué? Woman. One woman, two women. Et là, ça change tout. On passe d'un son qui est assez large, woman, woman, à women, women. Et ce n'est pas woman, surtout pas. Et c'est à ce moment-là que votre niveau d'anglais vous trahit à l'oral, puisque très souvent, nous francophones, on va s'enferrer dans un woman, woman. Non. Woman, women. OK? One woman, two women. Alright? Donc, faites vraiment très attention. Women. One child, même chose ici, ce n'est pas two children. Comment ça se fait? Comment on le sait? Bon, je soupçonne le fait que, en fait, ça vient de l'allemand. On va pas faire l'étymologie du mot child, children, mais faites bien attention au changement ici de prononciation de la voyelle. Parce que non seulement on a un pluriel exceptionnel au sens qui ne suit pas la règle générale, mais en plus on a un changement de prononciation de la voyelle. On passe de one child, two children. Et c'est la même chose que vous retrouvez dans one life, two. Comment vous le prononcez? Et non, désolé, je vous ai un peu piégé. Two lives, surtout pas two lives. Faites bien attention de ne pas me suivre bêtement et pensez toujours un petit peu à ce que vous avez appris en mémoire. Si vous êtes dit tiens, c'est bizarre, mais pourtant, je crois que c'était two lives. C'est très bien. Si c'est pas venu automatiquement, ce n'est pas grave du tout. Mais en fait, ce que je voulais vous faire comprendre par ce biais-là, c'est tout simplement le fait qu'en pratiquant petit à petit, en ayant des automatismes, si vous faites de l'anglais régulièrement, ne serait-ce que regarder les vidéos, déjà, c'est une bonne chose, c'est un bon socle. Ça va venir tout seul, d'accord? Là, on décortique encore une fois, mais ça vient tout seul petit à petit. One child, two children. One man, two men. One woman, two women. Exactly. Toujours l'accent tonique sur la première syllabe. One mouse, two mice. OK. C'est comme ça. One mouse, two mice. Et alors, vous avez des noms qui sont invariables. Pensez surtout aux animaux. Par exemple, one sheep, two sheep. OK. One sheep, two sheep. Et attention, c'est pas un ship. Parce que ship, c'est un navire. OK? One sheep, sheep, ilon, c'est un mouton. Et two sheep, ce sont deux moutons. Ah, attention, c'est un ilon. Et ici, c'est un icourt. One deer, two deers. Non, two deer. Bon, allez. Je le mets en parenthèse parce que un cerf, deux cerfs, vous n'allez pas forcément vous en servir, si je puis dire. Désolé pour la rime. One sheep, two sheep, ça viendra plus souvent. Donc, souvenez-vous de ceci. Je crois que vous avez aussi, par exemple, elk. Si je dis pas de bêtises, c'est l'élan qui est un pluriel invariable. Mais alors là, on est vraiment... Je mets des guillemets. Si vous êtes photographe et vous adorez la nature, photographe de nature, tout ce qui est nature sauvage, les animaux, bah, ça, c'est un mot à connaître. Si le mot élan, le mot daim, vous ne l'avez pas prononcé ces 6 derniers mois dans votre langue maternelle, qui est sûrement le français, vous pouvez oublier. OK? Donc, souvenez-vous de tout ce qu'on a vu petit à petit, mais surtout, souvenez-vous de bien apprendre les exemples. La règle générale, c'est je mets un S
Après, vous avez en fonction de la fin des mots des pluriels qui vont un peu changer. Par exemple, si vous avez un se, un ze, un che, souvenez-vous que ça sera sans doute es. Si ça se termine par voyelle plus y, qu'est-ce qui se passe? On rajoute un s. One boy, two boys. En revanche, si c'est une consonne plus y, on rajoute ies. One country, two countries. Si c'est un fe ou un fe, qu'est-ce qui se passe? One life, two lives. Alright. Donc, ça va se transformer en VES. Et si vous avez bien suivi, vous avez les exceptions notables que on a vues ici. Alors là, je pense que surtout les trois premières, il faut les connaître par cœur. Et parfois, on en a qui sont encore plus capricieux, qui n'ont pas de pluriel. One sheep, two sheep. Voilà, maintenant, chers amis, vous êtes des pros du pluriel en anglais. J'espère que ce cours vous a plu. Si ce n'est pas fait, vous pouvez bien sûr mettre un like. Ça fait toujours plaisir et ça permet de juger après coup de la qualité de notre travail et à quel point on vous aide ou pas. Et vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à cette fabulous YouTube channel dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere, by clicking on the red button which is down there, juste ici. À très vite. Bye bye!